avoir le comportement d'une femme confiante, 5 attitudes à avoir. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui. Moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boucris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes. Pour vous mesdames, pour vous apprendre à devenir non seulement des femmes plus confiantes, plus séduisantes, mais aussi des femmes fatales, des femmes attirantes mais qui attirent pas n'importe qui attirent des hommes qui vous plaisent et surtout des hommes qui vous méritent. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir quels sont les 5 comportements à avoir pour devenir une femme confiante. On en parle tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Vous allez toujours avoir un moment de votre vie où vous allez être face à une peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Les efforts paient toujours. Le travail paie toujours. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger ton cadeau gratuit qui est disponible juste ici en description et également, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici puisque tous les matins, je te publie une nouvelle vidéo de conseils en amour, en relation homme-femme, en confiance en soi pour que vraiment tu aies ce petit boost de motivation et que tu deviennes de plus en plus confiante et de plus en plus inspirante au quotidien. Donc le comportement d'une femme confiante, c'est tout un mindset. Je sais que beaucoup d'entre vous imaginent que la confiance en soi, c'est un petit peu un fantasme, que c'est un petit peu cette démarche que la nana a lorsqu'elle est dans la rue avec des talons aiguilles et une robe hyper moulante, qu'elle est hyper sexy dedans et qu'elle a des lunettes de soleil. Bref, on sait tous imaginer un petit peu ce fantasme de la femme confiante. Mais en réalité, la femme qui a confiance en elle de façon authentique, déjà ça peut être n'importe qui, mais c'est surtout un mindset. Tu n'as pas besoin d'être hyper extraverti, tu peux être très timide et avoir vraiment confiance en toi, à condition de pouvoir vraiment exprimer qui tu es et de savoir que tu t'aimes, tout simplement. Donc le premier comportement à avoir à mes yeux, c'est se connaître et connaître sa personnalité. Ce que j'appelle plus en général définir les limites de son cadre. Pourquoi c'est important? Parce que savoir qui on est, c'est savoir ce que l'on veut dans sa vie et ce que l'on ne veut plus. Et inconsciemment, quand on accepte et qu'on tolère des choses qui sont en dehors de notre cadre, ce que l'on crée et ce que l'on communique finalement à notre inconscient, c'est qu'on ne se respecte pas. Parce que justement, nos valeurs, on les fout à la poubelle. Et ça, notre inconscient, il n'apprécie pas et ça va plutôt nous faire baisser en matière d'estime de nous. Tandis que lorsque tu crées vraiment ton cadre et que tu mets à l'intérieur ce que tu es prête à accepter et ce que tu es prête à revendiquer ou alors à tolérer et ce que tu mets en dehors de ton cadre, ce que tu n'es pas prête à avoir dans ta vie et que concrètement tu respectes ça, tu montres non seulement aux autres mais surtout aussi à toi que tu es une femme respectable qui sait ce qu'elle veut dans sa vie, qui sait ce qu'elle ne veut pas et qui est prête à faire des sacrifices et qui est prête à déplaire pour justement être alignée avec ses valeurs. Deuxième attitude importante pour devenir une femme vraiment confiante et avoir un bon mindset, c'est savoir créer des projets qui ont du sens. Pourquoi est-ce que j'estime que c'est important de savoir créer des projets qui ont du sens? Parce qu'aujourd'hui, je vois de plus en plus de personnes qui ne comprennent pas vraiment pourquoi elles sont là, pourquoi elles sont sur cette terre, etc. etc. Et généralement, ce qui en revient, ce sont des personnes qui n'arrivent pas à voir plus grand qu'elles-mêmes. Et moi, ce que j'ai envie que vous créiez, c'est finalement une activité, quelque chose dans lequel vous serez investi et qui dépasse vraiment votre petite place d'humain. Ça peut être, comme je le dis souvent, de militer par exemple dans une association, de savoir avoir un but sur du long terme qui vous dépasse un petit peu aussi en matière d'âge, en matière de projection. Ça peut être de créer des projets professionnels qui vont aider et qui vont impacter. Bref, c'est faire des choses qui vous touchent vous, mais qui touchent de façon plus générale l'univers. Et à votre place d'humain, le fait de contribuer à ça, ça va vous aider à trouver votre place. Et vous, justement, en tant que personne, réussir à contribuer à ce projet qui est plus grand que vous, ça va vous aider en tant que femme aussi à trouver quelque chose qui a du sens et à mieux comprendre votre place sur Terre et faire quelque chose qui, à vos yeux, est respectable. Le troisième comportement, la troisième attitude d'une femme confiante à mes yeux, c'est de savoir avoir de l'intérêt pour les autres. Parce que j'ai fait une erreur terrible moi quand j'ai commencé à prendre confiance en moi, c'est que j'ai pas su différencier mon ego de mon authenticité. Et donc j'ai commencé à prendre confiance en moi uniquement du côté ego et monter, on va dire, en matière de
de prétention et pas vraiment en termes d'authenticité. C'est-à-dire que je me sentais supérieure aux autres parce que justement, j'avais pris confiance en moi. Et c'est un petit peu ça le piège du développement personnel, c'est penser que prendre confiance en soi, c'est écraser les autres. Or moi, ce que j'ai envie de communiquer avec Attitude Séduction et de façon plus générale au monde, c'est que la confiance en soi, ça passe aussi par le comportement, le respect et l'écoute qu'on va avoir des autres. Avoir de l'empathie, c'est quelque chose d'important. Savoir écouter, savoir prendre les conseils qu'on va vous donner, même par des gens qui parfois ont beaucoup moins d'expérience que vous. Après, évidemment, vous faites le tri entre ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Encore une fois, on parle du cadre. Mais par contre, avoir cette ouverture vers les autres, c'est important. Et ça fera aussi de vous quelqu'un en général d'un peu plus respecté, d'un peu plus bienveillant. Et ça ira tout à votre avantage. La quatrième notion, le quatrième comportement d'une femme confiante, c'est l'optimisme. Je vous en parle de plus en plus sur Attitude Séduction parce que je me rends compte, mon Dieu, d'à quel point c'est quelque chose de beau et d'à quel point c'est quelque chose d'indispensable pour constamment rester et stabiliser aussi sa confiance en soi. Parce que l'optimisme, c'est tout simplement l'art de savoir se pousser vers le haut. Je vois de plus en plus de personnes qui commencent à essayer justement de travailler leur confiance en elles, mais qui abandonnent facilement parce qu'elles oublient justement de rester positives. Si vous n'avez pas d'optimisme, vous n'aurez pas de persévérance. Il faut savoir croire en soi et il faut savoir aller plus loin que le premier échec. Parce que dans la vie, vous allez avoir des moments où vous allez avoir 1001 raisons d'abandonner. Je vous en parle souvent de ça parce que c'est fou à quel point on peut créer des choses qui, au début, on va avoir 1001 attentes dessus et qui vont finalement peut-être jamais voir le jour parce qu'on ne se sera pas assez donné pour ça. Et ben moi, ce que j'ai envie que tu fasses et ce que j'ai envie que tu comprennes, c'est que savoir se pousser vers le haut, savoir être positive, savoir se dire « Ok, j'ai pas réussi cette fois, je suis pas très bien, mais la prochaine fois, je vais y arriver. » Et ben ça, c'est de la persévérance et c'est ça qui vous conduira à créer de grandes choses sur Terre. Enfin, le cinquième comportement d'une femme confiante, c'est de savoir apporter de la nouveauté dans sa vie. Je vous en parle aussi régulièrement, mais le fait d'avoir une vie riche, mon Dieu, qu'est-ce que c'est important pour pouvoir justement se sentir comblé consciemment et inconsciemment. La nouveauté, l'expérience, ce sont des choses qui non seulement sont attirantes pour les autres, mais qui nous-mêmes nous donnent de plus en plus envie de nous aimer et de nous, comment je pourrais dire ça, et de nous apprécier et de nous vivre en fait au quotidien. Parce que chaque jour, on a ce petit inconscient, on a cette petite voix dans notre tête qui nous dit soit que notre vie est trop morose, soit qu'on n'est pas assez bien, soit que ci, soit que ça. Typiquement, c'est de l'auto-sabotage la plupart du temps, mais c'est bien présent. Et moi-même, j'avais cette voix, on va pas se mentir. Par contre, là où moi j'ai eu une différence notable et là où j'ai réussi justement à changer mon mindset, c'est quand j'ai réussi à me dire en fait je vais faire de ma propre compagnie finalement une compagnie géniale. Et peu à peu cette petite voix que j'avais dans la tête, elle a commencé à se transformer en quelque chose de beaucoup plus positif parce que je savais finalement être ma première copine, être la première personne avec qui entre guillemets j'étais en couple. C'est-à-dire que je faisais des sorties pour moi, je faisais des choses qui me plaisaient à moi et j'apportais vraiment de la nouveauté, de la richesse à travers des spectacles, à travers des nouvelles balades. Pas besoin forcément d'avoir d'argent, c'est souvent quelque chose qui revient aussi. C'est de savoir également aller voir de la famille qu'on ne voit pas régulièrement, savoir faire des nouvelles recherches sur un sujet, aller à la bibliothèque, faire une activité sportive, aller à une nouvelle expo, tenter un nouveau restaurant ou un nouveau bar avec des amis, s'acheter une nouvelle paire de chaussures ou un nouveau rouge à lèvres, bref, faire des choses, qu'elles soient gratuites ou qu'elles soient payantes, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que vous apportiez vraiment de la nouveauté et que vous expérimentiez des nouvelles choses dans votre vie de façon à ce que vous deveniez, comme j'ai dit tout à l'heure, votre meilleure compagnie. Voilà pour cette vidéo, mesdames, j'espère qu'elle vous aura apporté des réponses et que maintenant vous comprenez vraiment que la confiance en soi, c'est un mindset. Que c'est grâce à ça réellement que vous allez pouvoir de plus en plus être inspirante, confiante, aimante dans votre vie parce que justement vous saurez prendre soin de vous et vous saurez avoir des valeurs qui sont justes et éthiques. J'espère donc que ça vous aura plu. Évidemment, la discussion continue par commentaire. N'oubliez pas également de télécharger votre cadeau gratuit, qui est disponible juste en dessous dans la description. Et surtout, à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste ici, puisque tous les jours, tous les matins, je te publie une nouvelle vidéo pour t'aider à prendre confiance en toi et à devenir plus séduisante et à mieux comprendre le sexe opposé. Donc j'espère qu'on se retrouvera dès demain sur Attitude Séduction. Et d'ici là, n'oublie pas que tu es au top. Bye!